Bonjour, bonjour. Nous sommes le 2 souvenir, le 13e jour du Tour de Fliss. Comme vous le constatez, je me suis remise dehors. La météo annonçait de l'orage, en tout cas à partir de 17h. Et le temps s'était fortement couvert, donc je me suis dit qu'il ferait peut-être moins chaud dehors. Mais que nenni, cependant, j'ai besoin de sortir. Voilà, j'en ai déjà marre de m'enterrer dans le sous-sol. Donc voilà, je tourne dehors. Donc comme vous l'avez constaté hier, j'ai fini mon 7e écheveau. Oui, c'est 3e fournée. Mon 7e écheveau. J'ai fait un RTT papote avec ma soeur de cœur. Donc forcément, j'ai filé pendant ce temps-là. Et là, je vais entamer le prochain. Voilà, non, il veut pas s'accrocher. Bon, la ficelle là, le cisaille là que j'ai remis pour réparer, finalement, il est peut-être un peu trop épais et trop rigide. J'aurais peut-être pu l'assouplir un peu, ou sinon, au pire, je me referai une cordelette moi-même avec du chanvre. Ça, c'est pas un souci. Il y a tout ce qu'il faut ici, et éventuellement, j'en ai plein le jardin, hein, de la paille ou du graminé pour le corder. Oh là, ça me fait bizarre d'être aussi basse. Alors, est-ce que dans le salon, la chaise est plus haute? Et là, il se trouve que je viens de manger. Normalement, j'aurais dû méditer avant de filer, parce que je médite tous les jours au Zénith, à peu près. Sauf que je suis en pleine action pour une activité et que je décale. Et là, l'activité en question, c'est que j'étais en train de manger. Et j'ai oublié de prendre mon petit... Mon petit torchon, c'est pas grave. Ma tenue, elle est claire, on va dire que ça ira. J'ai mangé, j'étais en train de manger quand ça a sonné pour la méditation. Et il se trouve que j'ai trop mangé en termes de quantité. Et donc là, je vais employer un terme qui n'existe pas, mais c'est mon mien. C'est mon mien en termes de termes. Je suis tout poudinée. Voilà. C'est quand on a trop mangé, que le ventre est trop plein et que limite on se sent un peu mal parce que le ventre est trop plein. Voilà. Tout poudiné. Ça va devenir une tendance maintenant, bon, tout poudiné. Bref, il y a plein de mots comme ça que j'ai depuis enfant. Je sais pas où je les ai entendus, je sais pas si c'est moi qui les ai inventés. Mais mon entourage pourra vous dire qu'il y a pas mal de mots que je sors. Que c'est pas des mots grecs, c'est des mots inventés. Et donc là, impossible pour moi de me mettre en tailleur maintenant pour pouvoir faire la méditation. Alors ça sera une pseudo-méditation, mais au filage. Parce qu'on est d'accord, hein, c'est le tricot, le crochet, tout art du fil ou le filage, c'est assez méditatif quand même comme activité. Voilà. J'ai hâte que l'orage arrive, que l'orage tonne. S'il arrive maintenant jusqu'à samedi, c'est très bien. Comme ça, ça veut dire qu'il sera arrivé avant dimanche et que dimanche, nous aurons un temps à la fois léger, donc pas lourd, sec, dans le sens où il pleut pas. Parce que d'avoir la pluie pendant le Tour de Fliss, c'est dommage, quoi. Non, l'idée c'est qu'il fasse bon, en fait, ni trop chaud ni trop froid. Ça peut être pas mal. Maintenant, il tire bien, hein, le truc, depuis que j'ai changé le câble. Voilà, j'ai préparé mes 2 balles là ce matin, parce que hier je vous ai dit que je vous l'avais fait, mais j'en avais juste préparé que une pour la vidéo d'hier. Et d'ailleurs, c'est une sacrée organisation, hein, les vidéos. Oh là là!
On se rend pas compte comme ça, mais il faut gérer. Le truc que j'oublie tout le temps, c'est la batterie du téléphone. Autant hier, j'ai dû rebrancher en cours de route, donc c'était bien que je n'avais pas de micro, sinon j'aurais pas pu le brancher. Mais là, je me dis, bon allez, je sors pour la méditation, dans la foulée, avant ou après, je vais filmer. Mais ce matin, j'ai pas tilté qu'il fallait que je rebranche mon téléphone, quoi. Donc je l'ai rebranché un peu en vitesse avant de venir, le temps de me préparer les affaires. Heureusement, c'est pas une grosse vidéo que je fais. Mais sinon, oui, c'est une sacrée organisation. Et sinon, concernant les micros, donc vous avez dû le voir, c'est Club du Fil sur YouTube que j'ai fait avec Géraldine. Donc c'était quand on était à Marsal. C'était la première fois que j'utilisais mes micros. Donc ils étaient chargés à 100%. Et là, figurez-vous que depuis, en fait, j'ai tourné pratiquement qu'avec les micros. Sauf que deux ou trois vidéos en intérieur où je vous ai dit que je n'avais pas de micro. Mais sinon, ils ont toujours été là, que ce soit un seul comme aujourd'hui, ou deux, où j'en mets un dans la forêt. Et là, leur batterie, elle est à 79%. Donc ça tient plutôt bien la batterie, hein. Franchement, je suis impressionnée et agréablement surprise. En plus, on n'avait pas dû les laisser longtemps en charge. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. On n'avait pas eu à les laisser longtemps en charge et ils sont plutôt faciles d'utilisation. Euh, Abordables, bon, faut le dire vite, on va dire, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par abordable et qu'est-ce qu'on veut comme qualité et option derrière. Mais en tout cas, pour le moment, j'en suis plutôt contente. Mais honnêtement, je pense que ce soir, je vais les rentrer, les micros, pour les mettre en charge. Comme ça me retirera une charge mentale, un point, un truc à penser en plus. Un truc de plus de moins, comme je dis sur Instagram. Voilà, avec ces chaleurs, on n'a pas ressorti les chats. Je vous avoue, ils réclament, clairement. Ils attendent que ça. Mais là, le soir, nous, on est trop fatigués. On est trop fatigués pour sortir. Enfin, au moment où il fait bon dehors, nous, on est sur le point d'aller se coucher et les chats, ils attendent qu'une chose, c'est de sortir, quoi. Donc peut-être ces prochains jours, je sais pas. Que s'il fait tout humide, ça sera pas trop l'idéal pour eux. Quoique, ça peut on peut mettre en place un nettoyage des patounes avec récompense croquette, enfin friandise. Comme ça, ok, il pleut, il rentre, mais on s'essuie les patounes avant de rentrer dans la maison. Puisqu'il y a toujours l'équivalent d'un sas entre la maison et puis l'extérieur. Ouais, ça peut être un truc à mettre en place. Voilà. Je n'ai toujours pas déterré mes racines de benoîte. Parce que trop chaud. J'ai pas remis le nez dehors. Et j'ai les racines d'alière aussi à déterrer. J'espère pouvoir le faire ce soir s'il a plu. En plus, ça permettrait de rendre le terrain un peu plus boueux, on va dire, la pluie, donc plus facile à creuser. Et par contre, j'ai la benoîte, la berce, voilà, la berce qui est en fleurs, là, ça y est. Je vais surveiller les pucerons, parce que l'année dernière, il y avait 2 branches qui étaient totalement envahies, et les graines n'ont rien donné, en fait, elles ont été abîmées. Cette année, je vais surveiller ça, d'une part, parce que moi, je m'en garde en réserve. L'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'ai cueilli, je crois, deux ou trois tiges. Enfin, 2 ou 3 tiges
C'est des espèces d'ombelles, les fleurs. Ça fait un peu comme les fleurs de carotte ou de millepertuis, je crois que c'est ça. Donc, ou de sureau aussi, sauf que là c'est vers le haut, quoi, ça tombe pas. Ouais, le sureau, je crois que c'est aussi vers le haut. Enfin bref, un truc, voilà, un peu comme une ombelle. Et chaque fleur, ça donne une graine un peu plate. L'année dernière, j'en ai ramassé 2 ou 3 de ces ombelles qui étaient en graines. Parce que pour la consommation, il faut les ramasser quand elles sont encore vertes, qu'elles ne sont pas à maturité. Et comme ça, le reste, je les ai laissées à maturité. Et puis j'ai replanté sur place. Enfin, j'ai ressemé sur place. Un peu comme fait la nature en fait. La plante, elle est là, les graines, elles tombent à son pied. Donc j'ai mis là, mais il n'y en a pas d'autres qui ont poussé. Je pense que les 2 pieds que j'ai, c'est les 2 seuls, voilà, qui ont réussi à s'implanter de ce côté-là, parce qu'il y a quand même la fin de la descente un peu bitumée, il y a des cailloux, c'est proche de la maison. Donc à mon avis, elle ne peut pas forcément descendre, mettre des racines comme elle veut. J'ai pas réessayé d'en planter ailleurs. Pour le moment, j'essaie surtout de mettre les graines là où j'ai trouvé les plants, parce que j'estime que si les plants sont là, c'est qu'ils aiment bien l'endroit, quoi. Donc je pense pour l'année prochaine, ouais, je testerai ça. Mais quoi qu'il en soit, je vais me regarder encore 1 ou 2 ombelles de graines non mûres pour pouvoir faire mon vin chaud cet hiver. Parce que le goût des graines, c'est un goût d'agrumes. À croquer, c'est une horreur. Enfin, moi, j'aime pas, clairement. C'est comme croquer un bonbon très acidulé, très amer. Ça a ce côté-là. Mais par contre, pour parfumer de la crème, pour en faire une glace. Oh, de la crème pour en faire une glace. Ça, c'est une idée. Ça, c'est une très bonne idée. Oh, et avec les racines de benoîte en plus. Faire une glace orange, coup de girofle. Et du pauvre. Ah bah c'est bien les tours de flic, ça me donne des idées. Ouais, maintenant que je maîtrise la glace. Enfin, je maîtrise. C'est un grand mot, c'est sûr. Mais celle que j'avais fait pour le club lecture, bah, ils étaient bien contents. Ah oui, il faut aller aux courses. Il faut aller aux courses pour acheter les ingrédients. Bref, désolée. J'ai divergé. Mon esprit s'est baladé. Je vais me transformer en glacière. Déjà que je suis... Alors comment on dit, celle qui fabrique des pétillants en maison. Bref, déjà que je fais beaucoup de pétillants en maison pour vous les proposer pendant les clubs du fil et les tours de fliss, je vais me mettre à faire des glaces maintenant. Heureusement qu'on a acquis un gros congélateur. Vous savez, les tout gros là où limite on peut rentrer dedans. Ça va en faire des réserves. Oh là, moi je vous le dis. D'ailleurs, ce gros congèle, il m'a beaucoup aidé pour mes fibres, parce que elles étaient imitées. Donc régulièrement, que ce soit mes fibres à filer, mes laines, mes pulls, tout ce qui est en laine, ça y va. Pour le moment, il n'y a pas de réserve alimentaire dedans, donc on y va. Allez, voilà. Ouf, je suis chaud. En ce moment, alors je sais pas ce qui se passe, mais c'est la première année que ça arrive. Je retrouve plein de plumes dans le jardin. Il y a des plumes d'épis, et là c'est surtout beaucoup de plumes des tourterelles. Quel que soit la plume, enfin sur l'emplacement sur le corps, hein. Donc c'est une seule comme ça sur le terrain qui me regarde, qui attend que je la ramasse. C'est pas une touffe, donc l'animal n'a pas été attaqué ou blessé. Je pense que c'est pendant
son bain ou son nettoyage quotidien, que voilà, il y avait une plume qui arrivait en fin de vie, donc l'animal la retire et la laisse sur place, quoi. Mais du coup, je retrouve plein de plumes dans le jardin, voilà. Et les autres années, j'ai pas eu ça. Peut-être qu'il y en avait, qu'elles s'envolaient ou je les voyais pas, ou alors qu'il n'y en avait pas du tout, ça je sais pas. Par contre, il y a des oiseaux qui ont fait caca dans mon four solaire. Oui, c'est que l'intérieur, en tout cas, on peut pas le nettoyer comme on veut. Malheureusement, j'espérais m'en servir le lendemain de, de quand j'ai fait le... C'était quoi? C'était le riz cantonais. Et puis voilà, le soleil s'est caché, j'ai pas pu l'utiliser. Après, il faisait trop chaud, ou alors on n'avait pas le matos, pas les ingrédients pour préparer quelque chose. Et en fait, le four solaire, il est resté euh, ouvert, sans être rangé correctement. Et là, je l'avais déplacé sous les arbres. Fatale erreur. Fatale erreur. Bien sûr, il sera parfaitement nettoyé pour le tour de Fliss, bien que aucun aliment ne touche en fait l'emplacement où c'est la parabole en fait qui a été souillée. Mais c'est tout aussi fragile que les disques. C'est pour ça qu'on peut pas gratter, on peut pas mettre de fort détergent dessus. On peut le mouiller et l'essuyer, mais on peut pas faire grand chose quoi. Vous avez déjà utilisé vous, un four solaire? Parce que c'est plutôt magique comme truc. Bon, bien sûr, il faut du soleil. Donc en pleine nuit, on peut pas faire des barbecues de soirée quoi. Mais c'est une cuisson lente, une cuisson douce. Peut-être que ça s'apparenterait un peu à la cuisson dans les marmites norvégiennes, à voir. N'en ayant jamais fait ou goûté de ce type de cuisson, je peux pas comparer. Mais toujours est-il que le riz cantonais, il était vachement moelleux et doux. Il était pas sec. Il était pas sec, il était pas chaud bouillant comme sur la flamme quoi. C'est peut-être un peu comme une cuisson vapeur. Je ne saurais dire. Non, cuisson vapeur c'est encore différent. Il y a beaucoup d'humidité en quelque sorte dans la cuisson vapeur. Là, il n'y a pas ça. C'est moelleux, mais pas au point d'être trop humide. Alors, autre chose auquel j'ai pensé. Quelqu'un m'a demandé donc c'était quoi le livre annexe pour le rotor. Donc c'est le rotor que j'ai fait dans les premières vidéos, que je vais faire pour celui-ci aussi. Donc pas de souci, je remontrerai. Donc c'est l'utilisation d'un livre pour enrouler c'est pour faire un rotor andin ou un rotor bracelet. Normalement, on enroule autour de sa main avec le majeur, mais il est possible d'utiliser un livre qui fait office de main. Voilà, un livre avec un crayon dedans. Le crayon fait office du majeur et le livre fait office de sa main. Cela permet de mettre une plus grande quantité de fil dessus, parce que la main, mettre 30 grammes, ça devient compliqué, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de matière. Donc le rotor andin ou le rotor bracelet, il est principalement utilisé pour pour le filage au fuseau. Comme ça permet de vider son fuseau, si on n'a pas de fuseau turc, de le vider en enroulant sur sa main et de pouvoir accéder automatiquement aux deux extrémités du fil pour le rotor de brin.
Mais forcément, un fuseau, ça prend pas énormément de quantité de fil. Enfin, normalement, en tout cas. Pour la plupart, ça reste assez léger. Donc, le fait d'enrouler autour de la main, ben, c'est gérable. Sauf que ben, quand on file 100 grammes ou même un peu moins, hein, 50 grammes, 30 grammes sur le rouet, la main, elle n'est pas assez grande pour pouvoir tenir tout ce fil-là. Voilà. Donc l'utilisation d'un livre, ça permet de créer le bracelet qui va permettre d'accéder aux deux extrémités du fil et donc de faire le retors bracelet, tout simplement. Il y a plein de papillons un peu partout là qui reviennent. On a le basilic qui est en fleurs. Donc généralement pour tous les aromates, j'attends que les fleurs fanent pour faire ma récolte, parce que je veux laisser au maximum les fleurs à la nature. Et là, il y a des refloraisons, des plantes qui ont fleuri il y a quelque temps, qui se remettent à fleurir une deuxième fois. Donc les papillons sont joie. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont pu, à qui j'ai donné de la monnaie du pape, vous avez vu la quantité de graines qu'il y a par piécette. C'est pas des pièces, mais je sais plus c'est quoi le nom chez la monnaie du pape. Pour la lierre, c'est des siliques, mais la monnaie du pape, je sais plus. Le nombre de graines, il y en a au moins 4 ou 5 par pièce. Je peux vous dire, hein, je les ai vus se faire ensemencer, hein, moi, les fleurs. Parce que les papillons étaient en train de batifoler dedans. Les petits papillons du jardin, ceux que Sarah m'a peint sur la toile, sur mon arbre phylogénétique. Ils étaient dans les fleurs de la monnaie du pape. Voilà. Et moi j'étais juste à côté en train de méditer. Donc je les voyais tourbillonner comme ça, les deux papillons, c'était plutôt joli. Et oui, il y a de la quantité de graines. Ah, je suis contente. L'année dernière, il n'y en avait pas de monnaie du pape. Parce que l'année précédente, j'avais ramassé toutes les graines, pensant les ressemer, puis j'ai pas eu l'occasion de revenir. Et les plantes elles-mêmes ne se sont pas semées, elles n'avaient pas eu le temps de se semer avant ça. Sauf que là, oui, j'avais récupéré que 3 ou 4 plants, il n'y en avait pas beaucoup au départ. Mais j'ai semé donc, toute la largeur et ouais, ça a fait un mini champ de fleurs avec des couleurs mais juste magnifiques. Et là, il y a plein de graines sur chaque pied. C'est impressionnant. Je vais les ramasser dès qu'il fera meilleur, bien sûr. Comme ça, j'enlève les feuilles mortes, les tiges mortes, pour soit faire un paillage, soit les mettre au compost. Mais j'en profite bien sûr pour les égrener et pour pouvoir les ressemer sur place, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que ce jardin a été nommé le Jardin des Merveilles. Ça vient de mon amie Rivana, qui vient de Strasbourg, enfin d'Alsace, quoi. Et ce que c'est pas Strasbourg même, Calais, mais je sais plus exactement le nom de son village. Et quand je suis arrivée dans ce jardin, j'ai vu la quantité de fleurs, de plantes médicinales, d'animaux, d'insectes, de couleurs, de senteurs aussi. Et je me dis, mais c'est merveilleux quoi, d'avoir pouvoir accéder à un jardin comme ça, qui est encore sauvage. Et elle m'a dit, c'est le Jardin des Merveilles. Donc c'est resté. Là, il y a le cheval en face qui hennit, qui montre son mécontentement pour je ne sais quoi. Allez, encore un petit peu, on est à combien? 26 minutes. Vous aurez une grande vidéo aujourd'hui.
je vais aller au bout de ce petit échantillon, puis j'arrêterai la vidéo, histoire de me remettre au frais, et puis de méditer aussi, parce que une vidéo de 30 minutes, ben, c'est 30 minutes après le zénith. Hein. Bien, bien. On voit, ça y est, j'ai plus grand chose à raconter. Oh, c'est le démarrage où il tire beaucoup. Je pense que, bah, comme la bobine, le tour de bobine est plus petit, forcément, puisqu'elle est vide. Il a besoin de rapidement du fil, d'où le fait qu'il tire beaucoup. Et d'où le fait aussi, on augmente en tension, plus on remplit la bobine, plus on augmente la tension. En tout cas, c'est valable pour moi sur ce rouet. Un rouet simple entraînement. D'ailleurs, vous êtes quel type de rouet, vous? Simple ou double entraînement? C'est vrai que moi j'ai appris sur celui-ci, donc j'ai l'habitude du simple entraînement. Pour le cours, je le fais sur un double entraînement, un vieux rouet qui a 150-200 ans. Mais à choisir, clairement, je préfère le simple entraînement. Voilà, moi je suis arrivée au bout. Ah, il y a une fausse coupe. On va l'enlever. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je vais continuer à filer aujourd'hui ou pas. Donc potentiellement demain, ben, ce sera au même point qu'ici. Ou alors ben, la bobine elle sera finie, puis j'entamerai le troisième bras. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon filage, un bon tour de fliss. Bientôt la fin de la canicule. Bon courage à vous. Au revoir.